Okay. I want to thank Mr. Zen. Je voudrais saluer tous les participants ici présents et particulièrement les médecins, Dr. Yonta, Dr. Tedga, Dr. Ngifo, Dr. Pointeux, pour leur présence ici aujourd'hui à cette présentation. On va parler des effets bénéfiques des cannabinoïdes sur la santé et les affections de la peau. Et nous allons mettre un point spécial sur les mécanismes biomoléculaires d'action des cannabinoïdes. Alors, nous avons mis là la répartition mondiale des pays qui ont légalisé le cannabis en vert et puis en vert clair. C'est pour ceux qui l'ont accepté pour un usage uniquement médical. En jaune, nous avons des pays où il y a une certaine tolérance pour usage personnel. Et vous allez voir qu'en orange, c'est strictement interdit. Alors, les avantages de l'utilisation des cannabinoïdes sur la peau, pour la peau, il faut dire que la peau possède son propre système endocannabinoïde auquel les endocannabinoïdes se lient, les CBD se lient, les cannabinoïdes se lient. Il est également, sur tous les phytos, il est également efficace dans un large éventail des problèmes de peau, à savoir l'acné, la douleur, la sécheresse de la peau, le psoriasis, l'eczéma, et puis tout ce que vous avez comme éruption, boutons et autres. Voilà. Il faut dire que l'acné est causé par une multitude de facteurs associés ou non. C'est les déséquilibres hormonaux, c'est le stress, c'est l'alimentation malsaine, c'est les soins de peau inappropriés. Son mécanisme réside sur un déséquilibre de sécrétion du sébum qui augmente en augmentation. Il peut avoir une association d'infections bactériennes et virales aussi. Son traitement pour le CBD qui va réguler la production du sébum dans les sébocytes et le CBD qui est aussi un agent antimicrobien, comme l'a dit M. Zen. Le mécanisme d'action sur l'apnée, comme on a dit, le CBD va agir sur les récepteurs CB1 et CB2 et bloquer les processus d'hyperkératinialisation, d'hyperséborrhée et d'inflammation. Comme on va le voir plus loin dans les slides qui vont suivre. Et puis, sur ce slide, on voit bien qu'il y a des récepteurs assez spécifiques, le TVPR V4 et récepteur adénosine A2A, qui agissent en augmentant la sécrétion de calcium d'une part et l'autre, l'AMP cyclique d'autre part, qui ont une action lipostatique interférant avec la voie prolipogénique. Donc, l'action antiproliférative aussi et l'action anti-inflammatoire. Donc, toutes ces actions sont associées aux cannabinoïdes. Voilà. Oui, le psoriasis, affection auto-immune chronique qui associe l'accélération de la croissance et de la division des cellules. Le CBD, avec ses propriétés anti-inflammatoires, peut être ajouté à toutes les thérapies et les études le démontrent aujourd'hui. Les études le démontrent son efficacité. Maintenant, on peut parler aussi, je ne sais pas ce qui me dérange ici, là, c'est compliqué, le vieillissement des cellules. Des études montrent et mettent en évidence l'effet antioxydant ajouté à l'effet anti-inflammatoire des cannabinoïdes pour lutter contre le vieillissement cutané. La dermatite. Les cannabinoïdes agissent par leur effet anti-inflammatoire sur la dermatite. C'est bon à savoir. Alors, comment est-ce que l'inflammation va agir sur le corps? On a dit en anglais tout à l'heure que l'activation des récepteurs cannabinoïdes, y compris certains récepteurs qui sont des récepteurs qui font la médiatisation, qui sont responsables de l'inflammation, ce que j'ai cité tout à l'heure, l'activation de certains récepteurs va permettre l'augmentation des facteurs de médiation de l'inflammation, des médiateurs de l'inflammation, qui sont l'interféron, qui sont l'interleukine, 4, 6, 12,
l'effet de croissance des tumeurs, le TNF, les prostaglandines, et puis toutes ces substances qui sont les médiateurs de l'inflammation, normalement, augmentent l'inflammation, favorisent l'inflammation. Mais en présence des cannabinoïdes, surtout le CBD, il y a un effet de blocage qui empêche ces récepteurs d'être activés et provoquer l'inflammation. Et à ce moment, on a plutôt un effet inverse, donc un effet anti-inflammatoire. Bon, le teint enchaîné, comme on le dit si bien, la texture de la peau. La peau humaine est un complexe multifonctionnel et protecteur de 3 couches, l'hypoderme, le derme et l'épiderme. Les ennemis de la peau saine sont très variés. Vous savez, c'est l'environnement, avec la pollution atmosphérique, l'alcool, le tabac, l'alimentation, le déséquilibre hormonal, avec pour conséquence sur des modifications biochimiques de l'ADN cellulaire ainsi que la méthylation de l'ADN. Ces substances, ces phénomènes génétiques commencent, c'est là où commencent les problèmes de peau, pas des modifications de l'ADN. Hein? On n'a jamais voulu prendre en compte ces modifications, ces phénomènes épigénétiques qui affectent l'ADN. Hein? Les modifications biochimiques de l'ADN cellulaire et la méthylation auront pour conséquence aussi sur le corps humain la production des substances qui ne sont pas appropriées, notamment des protéines qui sont des éléments constitutifs de la peau, avec le collagène, tout ça, ne sera plus bien. Il sera aussi mauvais parce que l'ADN n'était pas bon. Étant donné que l'ADN traduit la biosynthèse des protéines, si l'ADN n'est pas bon, s'il a subi un crossing over ou un linkage, la protéine produite ne sera pas aussi bonne. Le CBD donc agit en régulant ces gènes. Il assure la régulation de ces gènes. Il peut protéger, guérir, restaurer la peau. Et cela aide votre teint, aide la qualité de votre peau, ainsi que sa texture. Alors, nous avons ici sur ce slide, on a le système d'activation des endocannabinoïdes et puis comment est-ce que les récepteurs CB1 et CB2, sur quoi est-ce qu'ils agissent exactement dans le corps humain. Bon, on a dit que les CB1, c'était un effet psychoactif, surtout au niveau du cerveau. Ça ne nous intéresse pas trop. Donc, les CB2 du système lymphatique, surtout dans la peau aussi, le système immunitaire dans la peau, le point de départ, c'est souvent la peau. Donc, il a un effet immunomodulateur parce qu'il module un peu l'immunité au niveau de ce qui se passe dans les cellules de la peau. Donc, la réponse au stress et puis une sorte d'immunostabilité au niveau de ces cellules aussi. Donc, les autres médiateurs de l'inflammation qu'on a vus, oméga 6, oméga 3 aussi, qui ne nous intéressent pas trop parce qu'ils influencent le système endocannabinoïde d'une manière ou d'une autre. Donc, on va faire ces effets. On va constater donc que 60% des adultes, surtout dans des pays aux États-Unis, ont des problèmes sous-jacents liés à l'inflammation. 8% d'adultes, 1% d'enfants utilisent très peu de suppléments qui sont associés à corriger la peau, tels que les dérivés, les constituants des oméga 3, donc les DHA et EPA. 40% des patients sont déclarés souffrir de stress aussi. Voilà. Alors, nous avons ici le système endocannabinoïde avec un descriptif sur les organes où il agit. Vous avez bien vu qu'en vert, on a les organes où on trouve les récepteurs CB1 et en rouge, on a les organes où on trouve les récepteurs CB2. Il faut voir donc que nous avons là la peau. On a la peau. La peau. La peau a beaucoup plus de récepteurs CB2, ce qui nous intéresse dans cette présentation aujourd'hui. Donc, nous avons parlé de l'effet entourage, qui est un effet qui associe un peu le fait que c'est dans l'ensemble des substrats qu'on trouve dans une plante qu'on a l'effet le plus escompté. C'est ça qui résume l'effet entourage. Plutôt que d'isoler un seul composé dans une plante, à savoir le THC ou le CBD,
On peut produire un plus grand bénéfice en mélangeant plusieurs composés, comme l'a dit si bien M. Zen tout à l'heure, en donnant la composition des produits, qu'il avait plusieurs cannabinoïdes dont plusieurs en un. C'est ça qui augmente l'efficacité des produits de Sokavo. Un exemple pour comprendre l'effet d'entourage, c'est en faisant un gâteau sans tous les ingrédients, on n'aura pas le bon goût recherché. Ainsi, la réponse biologique peut être plus forte et si davantage les composés sont présents dans le produit. S'il y a plus de composés présents dans le produit, ça donne des meilleurs résultats, mais à condition de choisir les meilleurs composés. Donc, alors, quelles sont les actions des cannabinoïdes sur notre peau? Ils améliorent efficacement la santé de notre peau. Ils ont une action épigénétique sur les gènes de différenciation. Ça, c'est très important. Et cette action épigénétique, quand vous voyez une personne qui vieillit et qui a la peau qui change, c'est beaucoup lié aux modifications des gènes. Parce que c'est les gènes-là qui sont modifiés, qui vont coder la biosynthèse des protéines de la peau. Et ces gènes, avec l'âge, subissent des dommages collatéraux. Et il faut savoir que les CBD ont pour effet de réguler les gènes. Ils ont pour effet de réguler les gènes. Donc, ça régule un peu les gènes en améliorant la qualité des gènes qui traduisent la synthèse des protéines. Aussi, le contrôle de l'expression des gènes qui codent pour tous les défauts affectant les cellules de la peau vont être l'effet des CBD. Ce blocage aboutit à l'apoptose. L'apoptose étant elle-même quoi? La mort programmée d'une cellule, qui est un élément important quand on a fait la présentation sur les effets contre le cancer. C'était toujours l'apoptose, parce que la mort des cellules cancéreuses était associée à l'arrêt de la progression du cancer et la lutte contre le cancer. Donc, comment agit les CDD sur notre peau? Il va soulager l'inflammation, il va soulager les démangeaisons et les brûlures, il va soulager les piqûres d'insectes, les infections de la peau, les blessures et les plaies. Ils sont donc indiqués dans les boutons. Vous voyez des gens avec des boutons sur la peau, des pores obstrués, vous voyez, des points noirs. Les CBD vont réduire les points noirs. Les défauts de visage, des affections telles que l'eczéma, le psoriasis, les plaies des bosses, une peau flasque irrégulière et inégale qui n'est pas homogène. Donc, il en est de même pour des éruptions cutanées. Donc, nous avons un effet triple action héros ici des CBD. Oui, il commence par un système de balance. Vous voyez, c'est un système d'équilibre, c'est un système d'homéostasie, comme on a dit tout à l'heure, quand le docteur M. Zen l'a dit. Et il est dû à une combinaison de l'effet lipostatique, antiprolifératif et anti-inflammatoire. Donc, les CBD ont un potentiel thérapeutique de classe aujourd'hui. C'est connu dans les publications que nous avons rencontrées. Alors, l'effet épigénétique des cannabidiols vont faire que leur action sur la méthylation de l'acide désoxyribonucléique, il va contrôler donc la prolifération des cellules et cette différenciation. Donc, c'est un effet potentiel sur le traitement des peaux à problème. L'effet antioxydant et protectif et la protection empêchant le vieillissement, au même type que l'effet épigénétique, la régulation épigénétique, le cannabidiol est plus protecteur contre la toxicité que la vitamine C et E, qui est utilisée par certains laboratoires par son effet antioxydant. Donc, on aura donc un potentiel très élevé pour la lutte contre ces affections de la peau. Donc, excusez-moi, ça court vite. Plusieurs études vont démontrer donc
l'effet des CBD sur la peau. Et on va dire que l'inhibition de la prolifération des kératinocytes. Les kératinocytes, c'est les cellules de la peau qui produisent la kératine. Certains problèmes de peau sont liés à un dysfonctionnement de ces cellules, surtout dans le psoriasis. L'action sébostatique, la séborrhée, qui est une substance sécrétée au niveau de la peau, dont l'excès de sécrétion peut faire gonfler la glande. Hein? Et on dit que les CBD ont cet effet sébostatique, donc stabiliser la sécrétion du sébum et empêcher l'inflammation. Le contrôle épigénétique des gènes de différenciation cutanée, ça c'est très important, ça revient toujours. Le contrôle de l'expression de kératine humaine et la modulation de la prolifération des kératinocytes. Ça, c'est lié avec le système immunitaire. Ça, c'est lié avec les DNA, l'ADN cellulaire. Ça commence par là. C'est pour ça que les CBD vont moduler l'expression des gènes qui sont souvent pas très bien, qui sont sur notre peau et qui ne sont pas des gènes normaux. Il y a aussi la modulation des chymokines pro-inflammatoires, comme on l'a vu dans le schéma tout à l'heure, interleukines et autres, et régulation de l'inflammation. L'atténuation de la dermatite de contact, la possibilité d'efficacité du prurite dans le prurite chronique, la régulation en hausse de la mélanogénèse et qui protège la peau. Et c'est un nouvel allié anti-ride dans le renouvellement des cellules, comme on l'a vu au long de cette présentation. Donc, l'action sur les cheveux et les ongles, qui sont des fanères, on voit beaucoup de gens avec des imperfections des ongles, des pertes des cheveux, une croissance insuffisante, une chute de cheveux, un épaississement de la peau à la racine de l'ongle. Les causes, c'est soit l'alimentation, la mauvaise santé intestinale. Vous savez, nous avons au niveau intestinal des substances qui nous protègent, les biotopes. Et ces substances-là, quand ils sont détruites, elles exposent la santé cardiovasculaire. Donc, en admettant le docteur Pengou, la mauvaise qualité du cuir chevelu, l'hyperacidité du milieu intérieur et certains médicaments. Voilà. Alors, la diapo suivante nous donne un peu comment agit donc les CBD sur les ongles et les cheveux. Ils vont stimuler la croissance des cheveux, ils vont hydrater, protéger des dommages environnementaux et par conséquent, ils vont améliorer la qualité des cheveux. Nous avons vu, tout à l'heure, nous l'avons dit en anglais, pour le personnel médical, il y a des substances qui sont des inducteurs enzymatiques qu'on devrait éviter d'associer avec les CBD. Et ces substances, je les ai listées là, elles peuvent être à la disposition des personnels de santé. Entre autres, tamoxifen, métoprolol, c'est une très grande variété de substances, y compris le diazépam, le zolpidem, la myodarone, la lidocaïne, qui vont potentialiser, qui sont les inducteurs enzymatiques et qui vont induire la dégradation des CBD quand ils sont consommés concomitamment. Alors, d'autres substances, donc, vont faire l'effet contraire, qui sont les inhibiteurs enzymatiques. Ils vont plutôt potentialiser l'effet des CBD dans l'organisme. Alors, OK. Le système endocannabinoïde participe donc à l'homéostasie, comme on l'a dit depuis le début de cette aventure. Il participe encore plus au niveau de la peau, par ces récepteurs CB1 et CB2, qui restent la cible de traitement de plusieurs affections de la peau. Socavo a mis à disposition du public une gamme très large de suppléments alimentaires et dérivés cannabinoïdes, dont les effets restent un atout majeur pour la santé. En assurant le contrôle épigénétique des gènes de différenciation cutanée, Socavo joue par là un rôle très important dans l'amélioration de l'état de santé des populations et la lutte contre la maladie. Je vous remercie pour votre bien aimable attention. Maintenant, s'il y a des gens qui ont des questions, nous repassons la parole à M. Zen, qui est le chairman et qui anime ce débat. J'arrête le partage et je repasse la parole à M. Zen. Merci.